Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on passe à autre chose. Fin du drama, vous avez vu la vidéo hier, j'avais besoin d'en parler, c'est parfait. Le masculinisme, il y a plein de façons de lutter contre. Alors, j'essaye parfois de faire du débunkage, j'essaye parfois d'avoir un ton un petit peu ironique, mais je suis en train de réaliser que, en fait, j'aurai jamais le niveau pour débunker le masculinisme avec celle des gastronomades. Autant d'humour que, et vous le connaissez, l'odieux connard. Et l'odieux connard, figurez-vous que ce coquin, il me l'avait caché, je le connais pas. Hein. Il a sorti un article qui s'appelle « Apprendre à être un homme » le 26 février 2019. C'est absolument hilarant. Et figurez-vous qu'il parle des formations, accrochez-vous, de Julien Rochdy. Incroyable. Donc, on va lire ça, parce que c'est vraiment très très drôle. Si vous ne connaissez pas l'odieux connard, c'est un type qui joue de la mauvaise foi à l'extrême pour s'en amuser, pour détourner toute une série de codes. Voilà, c'est très drôle. La formation, c'est ça, là. Salut Georges. Et donc, parfois, l'homme doute. Eh oui, il a raison. L'odieux connard, l'homme doute. Et comme tout doute, celui-ci débute souvent par un petit rien. Ainsi, dès l'aube, l'homme ouvre les yeux. Il aurait même pu rajouter de tout temps. L'homme ouvre les yeux. Ah ouais, il est formidable. Hein. Et comme tous les matins, son radio réveil, il lui joue des marches militaires pour l'inciter à quitter le lit. Ce qu'il fait, abandonnant derrière lui sa conquête, dont il a déjà oublié le prénom, et dont seules quelques mèches de cheveux roux sous une couette aux couleurs du drapeau national rappellent la présence. Laissez-moi mettre ça sur les sites de rencontres. D'écrire comme ça. C'est magnifique. Épuisée par leurs ébats, la femelle n'entend pas l'homme se lever. Tout au plus, dans un demi-songe, peut-elle sentir l'odeur puissante qui émane de chacune des parties velues de son corps. Une flagrance quelque part entre celle du puissant bison et du café si noir que même le soleil ne peut le pénétrer. Mais l'homme n'a que faire des rêves flous de celle qu'il mettra dehors dans moins de 30 minutes. J'ai juste inversé mon setup, que vous me voyez quand même un peu plus de face. Car pour l'homme, c'est une nouvelle journée de conquête et de succès qui débute. Et pour bien commencer, il se rend aux toilettes où, d'un geste sûr, il vise l'eau au fond de la cuvette afin de virilement réveiller la demoiselle d'à côté au son d'un puissant bruit de cascade qui lui rappellera qu'elle a couché avec un véritable sniper des points d'eau. Bravo, c'est très bien parodié tout ça. Mais là, c'est le drame. Matin chagrin. Matin moins bien. L'homme découvre que son arme, mal préparée, tire en arrosoir et envoie partout sauf sur la cible, tel un B-52 sur porcelaine. L'homme vit un échec. Ah, c'est dur ce qu'on traverse. Hein. Il n'était pas préparé. Sous le choc, il tombe à genoux prostré et se roule sur le carrelage en pleurant. Lorsque, quelques minutes plus tard, sa rousse conquête ouvre la porte des toilettes pour savoir d'où proviennent ses gémissements, elle est fort étonnée. Je vous en prie, je t'en prie, Almtech, vraiment... J'ai surtout fait parce que j'avais besoin d'aller un peu mieux là. Salut Maskili. Maskikili peut-être ? Je vois mal de là. Mais Didier, qu'est-ce que tu fous par terre ? C'est parce que j'ai envie de faire pipi assis. Je suis plus un homme, sniff-nouf. D'accord, je vois. Bon, écoute Didier, je crois que je vais me barrer en fait. Et puis, tu vas oublier mon numéro de téléphone si tu veux bien. On fait bisous quand même ? Didier, tu t'es roulé dans les gouttes de ta propre urine, donc même la poignée de main, c'est non. Didier est un homme brisé. Eh oui, il est brisé. Où va-t-il pouvoir retrouver la confiance en lui et réapprendre la fierté d'être un homme qui fait pipi debout parce que c'est avant tout ça qui définit le mal ? Sur Internet. Et plus précisément, sur un site de qualité, l'école Major pour apprendre à être et à rester des hommes. c'est l'odieux connard qui est le vrai foualier. C'est le foualier drôle en fait. Apprendre et rester, parce que des fois tu avais bien appris mais le jour de l'interro tu as un trou. Découvrons cette perle ensemble. Et donc voilà, on voit une belle affiche ici. Sous-titré coucouille. C'est bête. Trouver ses modèles, la volonté de puissance, oh, encore du Nietzsche, mal compris. Avoir la bonne attitude, partager les bonnes valeurs, fonder son clan, se faire respecter, développer son courage, le rapport aux femmes, travailler son corps, avoir de l'audace, toujours apprendre, améliorer sa spiritualité et renforcer son charisme, toutes les clés de la réussite masculine. C'est gentil, Aptèche, merci. Donc ça c'est l'entrée du site, fonder son clan, mais à Clash of Clans, où on s'attend vraiment à ce qu'on se prenne en slip avec des copains afin de piller un monastère franc. Tout d'abord, qu'est-ce que l'école Major ? Allons dans la rubrique « Qui sommes-nous » pour mieux comprendre. Major signifie plus grand en latin.
C'est un magazine online, une école de formation pour les hommes qui ne supportent plus l'injonction moderne à la féminisation. Très bien, donc voilà, donc apparemment, vous êtes incités à la féminisation les hommes à cause des féministes. Si quelqu'un a une définition exacte, je suis preneur, parce que là tout de suite je ne vois pas bien. En effet, il m'arrive fort peu de me promener dans la rue pour tomber sur quelqu'un qui se met à hurler « Toi, féminise-toi !» avant de me tirer dessus avec son rayon féminisant. Mais si, vous savez, celui qui fait pousser les seins et donne envie d'appeler ses amis ma belle sur Facebook. Peut-être parce que je dégaine le premier et que personnellement je tire en 7,63 x 25 mm, ou bien peut-être parce que ça n'existe pas. Tout cela est fort mystérieux. J'imagine que tout comme moi il devait être dubitatif. Et c'est intéressant parce que, en fait, il arrive à repérer, sans le nommer, alors évidemment, l'audio connard, c'est pas un type qui s'est formé, qui s'est spécialisé dans la lutte contre le sexisme, à l'évidence. Donc il n'a pas forcément les termes pour tout désigner, mais il remarque quand même l'embrouille, quoi. Il remarque que tout le truc de formation, du coup, sur École Major, est basé sur un truc qui n'existe pas vraiment, ces hommes qui seraient poussés à la féminisation. À cette sorte de caricature, finalement, de ce que serait le féminisme. Je suppose que le site a une réponse. Après tout, il propose une session alpha, pour devenir un mâle, un vrai, un avec un nombre de couilles supérieur à 1, mais tout de même inférieur à 3, et où nous devrions découvrir, du moins je le subodore, la définition de la féminisation du mâle innocent qui n'en demandait pas tant. Voyons l'introduction. Oui, c'est exactement ça, comme dans H2G2. Et donc, dans l'introduction, il y a réellement écrit « Marre de la société d'eunuques dans laquelle on vit ». Ah, société d'eunuques, très bien. Marre de toutes les tentatives pour faire de vous un individu fade, plat, petit, esclave, sensible et dominé. Marre de cette vie de flaque qui vous est destinée, celle d'un médiocre sans aventure et sans force. Ah d'accord, être féminisé, c'est donc être une flaque. Ah merde quoi. Je ne sais pas qui tient ce site, bah du coup nous on le sait, hein. Mais si vous voulez bien me donner quelques minutes, que je m'allume un cigare et que j'investisse dans l'industrie du BTP, car à la lecture de ces lignes, je pense que nombre de mes lectrices vont acheter des briques par paire afin de me faire découvrir de manière festive à qui de droit ce qu'est la définition littérale du mot eunuque. Diego, brandis s'il te plaît, je sens que le spectacle promet. À défaut d'être féminisé, quelqu'un va être démasculinisé très fort. Ah, en plus c'est un mec sympa dans la vraie vie, c'est tout à fait possible, hein. Mais j'exagère. Posez ces parpaings que je ne saurais voir et lisez plutôt la suite, car nous ne venons que d'effleurer la qualité générale du site. Mettez votre scaphandre, nous descendons. Et là on recite École Major. Marre de cette naïveté sur la société, sur les autres et sur le monde qu'on vous apprend depuis votre plus jeune âge, loin des réalités de l'existence et qui vous empêchent de réussir. Marre de respecter des valeurs qui sont comme des boulets à vos pieds et qui font qu'on vous marche dessus tous les jours. Les valeurs, avec des guillemets, sinon c'est un petit peu trop respectueux, sont donc des boulets, sachez-le. C'est vachement intéressant parce qu'en plus Nietzsche passait sa vie à réfléchir sur justement ce qu'était la valeur, ce qu'était la morale, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant en fait qu'en plus ils partent là-dessus et puis qu'ils te disent marre des valeurs comme des boulets à nos pieds, bref. Ce qui est con parce qu'aux dernières nouvelles on a bâti plus de civilisation en empilant des valeurs que des couilles. D'abord parce que la couille est un très mauvais matériau de construction, même si comme dit plus haut on en retrouve parfois entre deux parpaings, mais concentrez-vous un peu. Et ensuite parce que les valeurs c'est souvent pratique. Je sais pas, par exemple, le sens de l'honneur est une valeur qui ne me paraît pas forcément incompatible avec le fait d'être un homme, ou le devoir, ou la courtoisie, ou la propreté. C'est ce qui nous différencie entre autres du singe. Mais qui sait, peut-être qu'on apprend plein de choses véritablement masculines dans ce stage, comme s'épouiller entre mecs, l'art de propulser son caca manuellement pour marquer son territoire, même de loin. Pourquoi je rigole à ça? C'est juste gâteau. Ou bien comment bien éplucher sa banane. Quoique sur ce dernier point, attendez, non, je propose qu'on s'en arrête là, car en cas de blague trop graveleuse, il risquerait de m'appeler comme formateur. Et j'ai mon honneur justement. Et on reprend. Marre du politiquement correct qui cherche à faire de vous une femme comme les autres? Oh, mais les paniques morales de l'extrême droite sur le féminisme. On va faire de vous des femmes comme les autres, hein, le mec dans le chat, hein, et qui vous empêche de vraiment réussir votre vie sentimentale et sexuelle. Parce que oui, hein, les femmes ne réussissent pas leur vie sentimentale et sexuelle, il faut être un homme pour ça. C'est donc écrit en toutes lettres. On cherche à faire de nous des femmes. Et comme le disait un grand penseur, les filles c'est nul. Le grand penseur en question fut par la suite privé de récré pour avoir tiré sur les couettes de Chloé pour lui signifier l'émoi palpitant dans son slip Spider-Man. Aussi est-il forcément une source de qualité dont la pensée profonde mérite des stages de groupe pour réapprendre comme bien tirer une couette, comment accentuer jouer à l'élastique c'est pourri, ou l'art subtil et délicat de décapsuler une bière avec son rectum. Il l'humilie, c'est très drôle. La femme. Cet être mystérieux qui n'y connaît rien en sentiments et en sexualité. Le soir venu, comme chacun le sait, elle se contente de lire Biba et éteint les lumières à 21h. La session alpha a été pensée et travaillée pendant plusieurs mois pour offrir toutes les bases culturelles et mentales qu'un homme doit connaître. Ah bah si ça a été travaillé pendant plusieurs mois, des mois, vous imaginez? Ça fait plusieurs fois 30 jours.
C'est forcément sérieux. Alors ça, sachez-le, c'est tout à fait mon humour. Ça fait plusieurs fois 30 jours, ça me fait beaucoup rire. Mais alors attendez, aurais-je loupé un épisode? Où est cette liste des bases mentales et culturelles que l'homme doit connaître? Pourquoi n'est-elle pas livrée en série avec les kikis? Comment ai-je fait pour en arriver là où je suis? Est-ce un cours de rattrapage? Peut-on parler de SECPA pour hommes? Au vu de ces lignes, je commence à me dire que ce dernier terme me paraît fort adapté. Et on recite. Attention, on part sur un tunnel. Elle est partie d'un constat simple. Tous les hommes que nous connaissons autour de nous, qui ont vraiment réussi leur vie économique, création d'entreprise, projet, audace, force de travail, bon métier, la réussite sentimentale, nombreuses conquêtes, mariés, belle famille, enfants bien élevés, intellectuelle, curiosité, érudition, force, spiritualité, et amicale, respecter des autres, nombreux amis, création de clans, réseau important, sont tous des hommes qui partagent peu ou prou la même philosophie de vie, les mêmes valeurs et un même comportement. Ceci n'est évidemment pas un hasard, mais ces hommes se font de moins en moins nombreux. Bien. Gandhi et Dan Bilzerian mêlent combat. Alors attendez, parce que là j'ai pas la ref, Jean-Michel pas la ref. Est-ce que c'est un personnage nul de film ou de série? C'est un joueur de poker arméno-américain qui doit son succès à l'usage qu'il fait des réseaux sociaux, mettant en avant sa fortune et affichant un style de vie débridé. Très bien, salut Dan. Faut-il penser qu'être une femme, c'est être une merde pour réussir dans la vie? Est-ce que par exemple, si vous aviez le choix, vous préféreriez être Marie Curie ou Patrick Balkany? Marie Marvin ou Éric Zemmour? Albert Roche était-il un sous-homme puisque peu connu pour ses nombreuses maîtresses? Quant à Freddie Mercury, peut-on dire que c'était un raté puisqu'il ne courait pas la gueuse des poltrons minets? Non, visiblement la réussite sociale ça commence quand tu secoues les draps en t'exclamant « Waouh, celui-là faut être grave pour bien rappeler à ta voisine de lit que tu ne pètes pas des papillons toi ». Heureusement, la session alpha, en majuscule partout dans le texte, parce que c'est pas une session pour les minuscules, je suppose, va vous apprendre à vous faire pousser des poils, à rabattre la porte sur la gueule de ces donzelles qui aimeraient qu'on la leur tienne, à réaliser du morse en raw pour pouvoir commenter le cul de Lulu, même quand elle est dans la pièce, et bien sûr, à pouvoir savourer une 8-6 sans que vos papilles ne prennent feu. C'est super. Alors évidemment, c'est l'odieux connard, il parodie à fond, bien évidemment, il joue la carte de la mauvaise foi. Du coup, c'est top en fait qu'il se soit dit, bah en fait je vais m'attaquer à un contenu masculiniste complètement nul et puis on va le tourner en dérision quoi. Et tout cela pour 47 € seulement. Oui, on peut devenir un homme pour 47 € seulement les enfants. Mesdemoiselles, si vous avez envie de vous joindre à nous dans notre grand complot de domination d'hommes blancs cis hétérosexuels, réunion tous les vendredis après 17h pour déterminer ensemble la prochaine oppression si le quorum est réuni, c'est pas cher. Heureusement que la page Qui sommes-nous nous rappelle que Major ne se gênera pas non plus pour prendre part aux polémiques qui cherchent à alimenter la guerre des sexes, guerre que nous refusons tout net. Bon les filles, on vous fait pas la guerre des sexes, mais quand même vous êtes un peu des merdes. Bah oui c'est un petit peu ça effectivement. Faut être un mec parce que c'est les valeurs masculines qui sont importantes, mais alors, on va pas faire la guerre des sexes, hein, c'est pas les hommes et les femmes. Hein. Ah, il a vraiment percé toutes les contradictions que ce truc. Nous voilà rassurés, les diplomates de la guerre des sexes sont là et visiblement ils sont bourrés. Nous verrons plus loin que c'est cohérent. Je laisse quelques instants à mes lectrices qui viennent de prendre feu, et pas pour les raisons que ces messieurs aimeraient, d'aller chercher un extincteur, et nous allons tout de suite nous pencher sur quelques exemples d'articles qui nous permettent de mieux comprendre le monde mystérieux des mâles alpha. Je rappelle que le mâle alpha est supposé être le mâle suprême partout où il passe. Celui qui attire tous les regards et qui fait craquer toutes ces dames. Voire urine dans la pièce pour la marquer lorsqu'il entre quelque part. Il devance le mâle bêta, lui-même vaguement supérieur au mâle lambda, ça c'est nous, mais tous ont pour objectif commun de vouloir finir tout nu. Les amateurs de lettres classiques apprécieront. Nom de Dieu, soldat, c'est une putain de guerre des sexes ici. Si tu faiblis rien qu'une seule seconde, ces sales femmes vont en profiter. La dernière chose que tu sentiras, ce sont deux pieds froids comme la mort qui se glisseront contre toi. Bref. Un petit article léger pour commencer, histoire de bien montrer que la guerre des sexes n'est pas le genre de la maison. Allez, on y va en douceur. Et si les féministes n'étaient que de grosses feignantes? Et s'il existe encore cet article? Mais oui, ça mène vers un truc d'école major. Ah, et malheureusement, l'URL vient de changer. Ils vont me dire qu'il faut que je paye. Oh non, ça a été bloqué. Ok. Ah non, mais quand je dis léger, c'est léger. Attention, c'est justifié. Chez Major, on se méfie comme de la peste des incapables, des ratés et des égalitaires qui haïssent la vie, les idéaux et les traditions parce qu'ils se haïssent eux-mêmes. Être égalitaire, c'est être un raté. Bien. Gens qui croyaient en liberté, égalité, fraternité, sachez-le, vous êtes des gros nazes. Et c'est incroyable parce que c'est les premiers à être fiers en plus j'allais dire de notre slogan, je suis juste fatigué, de notre devise.
Ah, je trouve ça génial, il a mis les doigts sur toutes les contradictions du truc, quoi. Le mâle alpha, il est probablement monarchiste, parce que la monarchie, en plus, c'est la tradition, et que les traditions, c'est bien. D'ailleurs, si on pouvait remettre le servage, parce que les conventions de stage, bon, personnellement, je trouve bien évidemment tout cela ridicule et puéril. Pourquoi être monarchiste quand on peut être impérialiste? Quelle bande de petits joueurs, ces mâles alpha. Je suis un peu déçu. Notez que chez Major, on se méfie comme la peste des ratés, mais on leur propose quand même des stages à 47 €. Faudrait pas qu'ils disparaissent non plus, hein. Pour le reste, je pense qu'ils ont mis dans le même sac les féministes qui combattent pour l'égalité et les féministes qui vous expliquent doctement sur Twitter que si tu n'intitules pas ta thèse d'histoire, bon là ils se moquent de l'écriture inclusive, tu es un nazi. Ce qui revient un peu à ne pas faire la différence entre Robert Capa et Kim Kardashian au motif qu'ils se disent tous les dieux passionnés de photographie. Est-ce qu'on poursuit un peu? Il dit, moi aussi je peux décider demain de rejeter l'idéal masculin, vouloir n'être plus que lâche. On en revient donc à ce principe de base. Si tu n'es pas masculin, et donc que tu ne sais pas jouer le premier acte du Barbier de Séville en pétant, tu es lâche. Pardon, j'aurais pas dû rire. Je propose à ces gens de taper Chevalier d'Éon dans Google, histoire de... Pour ceux qui ont la ref. J'ai conscience que l'idéal masculin et l'idéal féminin sont difficiles à atteindre, ça c'est sur Major qu'on lit ça, et que ceux-ci doivent être actualisés à la lumière de la modernité. Mais j'ai aussi conscience que ces idéaux doivent perdurer pour d'abord être capables de se retrouver dans ce qu'on appelle l'amour. Notez qu'il n'existe qu'une seule forme d'amour avec un grand A, comme hétérosexuel, très bien. Les homosexuels ne s'aiment pas, c'est connu, ils forniquent, qu'on prépare le bûcher. Ben oui, c'est incroyable, effectivement, ça n'est même pas évoqué. Si jamais vous pensez que j'exagère, je vous rappelle que le dernier article en date où j'écris ces lignes s'intitule sobrement « Devenir barbare », où l'on propose de réfléchir au test de Jack Donovan sur le fait que c'était cool d'être un barbare. Mais c'est quoi ce truc? Je suis tellement dégoûté que ce soit plus en ligne. Selon Donovan, la majorité des hommes européens s'interdisent de penser de la sorte. Soumis à une dictature globaliste, l'Occident est dans une vision inclusive à très grande échelle, galactique s'il le pouvait. Et il ne pourra redevenir un outsider, un barbare et finalement un homme libre qu'à partir du moment où elle jettera dans cette vision globale pour se concentrer sur les intérêts de son clan. C'est trop bien parce que, comme on n'avait pas accès au truc d'école major de Rushdie, bah du coup on a accès à quelques extraits. Alors évidemment, encore une fois, c'est le dieu connard, il a choisi les extraits, mais quand même, c'est bien représentatif. C'est vrai que attendez. C'est vrai que c'est qu'en se disant que son voisin était un connard et en lui mettant des coups de gourdin sur la truffe qu'on a envoyé les gens dans l'espace. Et que la culture tribale qui est apparue ici ou là du « ma bande d'abord, la loi après, vas-y la bande d'à côté est sur mon territoire, on va les maraves » a apporté des choses fabuleuses à nos sociétés. Écouter du Joule sur le haut-parleur de son smartphone tout en crachant par terre, c'est ça la réussite masculine, les enfants. Heureusement, ce site, étant celui des winners et de la winance, il parle de tous les sujets, comme comment faire face au chômage. Magnifique. Pensez à certains modèles masculins que vous admiriez enfant ou adolescent. Est-ce que Jean Gabin ou Clint Eastwood auraient fondu en larmes en recevant leur lettre de licenciement et auraient-ils réclamé un safe space? Bien sûr que non, et bien vous non plus. Mais est-ce que les gens qui se font licencier et qui demandent un safe space sont dans la pièce actuellement avec nous, Julien? Est-ce qu'ils existent quelque part? Est-ce que vous les voyez actuellement? Mais c'est complètement débile. Et puis alors, encore une fois, vous êtes licencié, vous avez 15 000 balles d'avance. Ouais, effectivement, vous pouvez envisager votre licenciement plus sereinement que si vous êtes payé au SMIC, que vous êtes licencié et que vous avez 40 balles pour finir le mois. Hein. Oui, je peux vous envoyer le lien, bien sûr, du blog de l'audio connard avec l'article. Je vous l'envoie. Et gna gna gna, tous mes amis sont morts, ni ni ni, j'entends les obus de la nuit. Ah, c'est Chochotte qui pleure. Elle pourrait prendre exemple sur les acteurs au cinéma, qui n'ont pas peur, eux. Il est arrivé à Jojo le métallo, ouvrier sur un chantier naval, de pleurer lorsqu'il a perdu son boulot après 25 ans de bons et loyaux services. Je propose à l'auteur de l'article d'aller expliquer à Jojo, 1m90 et 110 kg à force de soulever des poutrelles, que c'est une grosse chochotte bouhou. Il m'arrive des choses tristes, alors je pleure moins. Retrouvera-t-on l'auteur de l'article avec une poutrelle dans le rectum? Bon, fait 2 fois qu'il insiste. Retrouvera-t-on d'ailleurs la poutrelle? Ou l'auteur, en fait? Pleurera-t-il un peu quand même? Vous avez 2 heures. Mais allez, concluons ce tour d'horizon avec un dernier article, messieurs, qui concerne l'amateur de brandy et autres whisky que je suis. Pourquoi les hommes doivent savoir tenir l'alcool? Je vais vous faire une confidence. Je bois jamais. Et la dernière fois, mon meilleur pote Thomas, il me sert une bière, un verre de vin. Je suis pas rentré en trottinette, j'avais trop peur. Je suis pas du tout capable de tenir l'alcool. Un verre et demi, et j'étais dans cet état-là. Oui, parce qu'avant l'invention de l'alcool, les hommes n'existaient pas, il faut le savoir. Les femmes se reproduisaient par mitose. Eh oui. La parthénogenèse, comme pourrait crier Roxane.
Nous connaissons tous plus ou moins ces injonctions viriles du genre « Allez, fais pas ta gonzesse, reprends un dernier verre depuis que nous sommes en âge de boire. » Eh mais changez d'amis si vos amis vous disent ça. Salut, ça va mieux là, merci mon Sef. Ces comportements typiquement masculins ne sont-ils que l'expression d'une stupidité grégaire ou relèvent-ils eux aussi et malgré les apparences d'une sorte de sagesse plus profonde? Comment dire? Je ne sais pas vraiment par où commencer. Aussi, essayons d'y aller dans l'ordre. D'abord, vous le saurez, boire c'est un truc de mec. Les femmes ça ne boit pas. Et si ça essaie, ça prend feu. Qui n'a jamais vécu ce moment douloureux dans un bar où on entend quelqu'un s'exclamer « Non, Geneviève, ne touche pas à ce mojito !» avant d'apercevoir une torche humaine traverser la pièce. Un spectacle aussi horrible que commun. C'est débile. J'adore. Ensuite, cet article va nous expliquer sans rire que Roger qui a dit à Michel de ne pas partir sans un dernier pastis, c'est de la sagesse. Je ne sais pas si in vino veritas, la vérité est dans le vin, mais en général, une pastis pastagas et rarement plus. Cependant, il y a peut-être une vraie explication derrière, ne soyons pas mauvaise langue, et voyons plutôt, car le style de l'auteur lui-même est fabuleux. Alors que je sortais d'une conférence internationale de 3 jours, une évidence m'apparut. Toutes les conférences, réunions, forums, meetings, qui s'étalent sur plusieurs jours, culminent non pas la journée à travers le programme officiel, mais le soir, au bar ou au restaurant. C'est véritablement dans ces moments-là que les rencontres se font, que les amitiés se nouent, et disons-le, que les affaires s'engagent ou se concluent. Oui, vous savez, j'étais à l'ONU l'autre jour. Quand je croise Barack, il me dit « Ah, on n'a pas la suite ». La conférence internationale de 3 jours, quelque chose me dit que c'était la classe de neige, collège Christian Clavier de Melun. Entouré essentiellement d'hommes de toutes les nationalités, ayant tous en commun d'être plus tendanciellement des alphas à cause de leur profession, hommes politiques, businessmen, etc., les tournées à boire furent, comme de mise, un moment de vérité. Si comme moi, vous avez lu « Nous étions entre gros kikis quand ?» tout ça arriva, c'est normal. Je crois que ce souhait d'insister sur une conférence internationale Businessman Eco est un concours de zob sur clavier. Vous ne connaissiez pas cette pratique? Cela existe sous différentes formes. Celle-ci, ou bien directement poser son treillis sur les touches et voir qui presse le plus de lettres. Si tu peux juste écrire Azer, c'est mal parti. Si tu peux faire AZERTY-UIO, c'est mieux. Si tu obtiens, bon bah voilà tout ça, on t'appelle monsieur. Mais je m'égare. Car puisque nous parlons de mal concours, notons que lorsque l'auteur nous explique que la gloire, c'est de finir entre couilles au balto, comment dire? C'est tellement vrai en plus. Ah là là, ça me fait du bien de rire. Dans ce cas, n'importe quel club de joueurs Magic est une ode au succès et à la supériorité masculine liée, pour peu que tu tapes deux manas et que tu t'engages. Les manas, c'est les points qu'on est obligé de dépenser pour pouvoir jouer nos cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes Magic auquel j'ai beaucoup joué. Ouais, ça me fait beaucoup rire aussi. Mais nul doute qu'une fois ivre, notre héros doit trouver la chose crédible. Contrairement à toute la population sobre du secteur qui, finalement, ressent une forme de pitié pour la plume derrière ce brillant message. Le moment de vérité peut être bien. Il y eut ceux qui dédaignèrent prendre un verre après dîner, ceux qui le souhaitèrent mais qui ne tarent pas la cadence et perdirent le contrôle, et ceux qui restèrent jusqu'à tard et se firent beaucoup d'amis. Ces passages quasi obligés par la case « tourner à boire » sont révélateurs à bien des égards, ils en disent long sur l'homme qui est en vous. Alors, assez de mauvaise foi, comme dit le deux connard, cet homme a raison, voilà, il arrête d'être de mauvaise foi. Ouais, je suis sérieux, il a vraiment raison. C'est vrai, c'est assez révélateur. Car si vous avez besoin d'être bourré, et les gens autour de vous aussi pour vous faire des amis, c'est probablement que vous êtes un peu tout en bas de l'échelle socialement. Le genre de personne qui marmonne « je dois aller à la soirée d'intégration même si elle est humiliante si je veux m'intégrer ». Peut-être que l'on m'aimera si je brade mon honneur durant la première année d'école supérieure. Bon, c'est quand même plus souvent subi que conscient, mais bref. Un être humain normalement constitué peut se faire des amis sans boire. Et si vous pensez que personne ne va vous aimer ou vous respecter tant que vous ne suivrez pas les injonctions du groupe, félicitations. À défaut d'être un mâle alpha, vous êtes potentiellement une moule. C'est un peu dur quand même, oh du connard. Il va être temps d'aller vous acheter une colonne vertébrale et d'apprendre à tenir debout tout seul. Matthias von Abel, un juriste allemand du XVIIe siècle, trouve au moins 45 excellentes raisons de boire entre hommes. Ce qui est vachement bien avec les rêves de sociologie de Rochdy, c'est qu'elles sont vraiment récentes, quoi. Un sociologue allemand du XVIIe. Le vocabulaire employé par Abel est absolument masculin. La virilité, les affaires, l'esprit chevaleresque et la camaraderie. Ceci n'est pas étonnant. Oui, et une fois, j'ai lu un traité de médecine qui disait que la peste se soignait avec une bonne saignée. C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas complètement con. Si vous avez un doute, regardez Public Sénat. Depuis la Genèse et Noé, qui fut le premier des vignerons, où il est écrit « Néo planta la vigne et connut l'ivresse ».
Bah si c'est dans la Bible, c'est bon. J'espère que l'auteur ne se tripote jamais alors, parce que c'est aussi dans la Bible, ça, canaillou. Bah il croit pas si bien dire, hein. La mode nofap, ça vient d'eux. Hein. Ah, donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire de Salas là-dessus? Dans de vieux livres, j'ai aussi appris que les femmes, ça passait son temps à faire le sabbat pour invoquer des démons cornus, avec un visage barbu à la place des fesses, qui viennent sauter sur le lit des honnêtes gens. C'est très vieux, donc c'est forcément très pertinent. On le recite. En passant par les beuveries des guerriers, qu'ils furent grecs, romains, chevaliers du Moyen-Âge, jusqu'aux soldats modernes qui continuent à se tester, lors d'expériences initiatiques qui comprennent presque toujours des jeux d'alcool, il est dans la tradition, notamment européenne, de savoir boire pour être jugé comme un homme. C'est une catastrophe. Ce qui en fait forcément une bonne chose. Je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, il était de bon ton de payer une prostituée à son fils pour lui apprendre un truc ou deux. Quel dommage que cette jolie tradition se soit perdue, car c'était aussi un merveilleux moment pour découvrir les MST les plus en vue et d'échanger celles en double avec ses amis. Ah, un peu salace. Dans les milieux économiques actuels, il en est souvent de même. Les traders, par exemple, qui vivent une vie stressante car concurrentielle et impitoyable, se retrouvent régulièrement dans des bars le soir venu pour épancher leur soif de sociabilité et de détente après des journées harassantes. Je connais des mecs qui picolent, donc il faut picoler, expliqua l'homme qui vendait des formations sur comment être fier et indépendant. Bon, après, il est vrai que la cirrhose rapproche, surtout dans les chambres d'hôpital double. Mais l'auteur va plus loin et nous propose cette interrogation profonde. À quoi sert l'alcool entre hommes? Personnellement, je dirais que si tu bois avec un objectif autre que savourer, tu bois mal, mon petit. Tu comprendras quand tu seras grand. Ces moments de détente alcoolisés permettent de faire baisser la tension inhérente à une vie masculine remplie de responsabilités, contrairement aux vies des femmes, de challenge et de lutte acharnée. Il laisse la place à la joie de vivre, même si... Merci pour l'abonnement Christo, pardon. Soalo, bienvenue sur la chaîne. Il laisse la place à la joie de vivre, à la légèreté et à l'oubli momentané des exigences. Ta vie est dure? Bois pour oublier. Formidable conseil. Ce conseil vous a été offert par l'Association française des gens fiers et pas du tout dépressifs. Ça permet de garantir une socialisation toute démocratique. Chacun paie sa tournée, et celui qui se dérobe à ce devoir passe pour un égoïste et un misérable. Je sais pas, il a peut-être pas l'étude, le pauvre. Faites pas payer les tournées à vos potes qui n'ont pas de sous, quoi, payez-leur un verre. Celui qui a le plus d'argent se sent obligé de payer le plus de tournées pour montrer son humanité. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est incroyable. L'égalité commence par ce qu'il y a à boire et à manger. Là, par exemple, il n'y a rien. Donc, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça le communisme. Kim Jong-un. C'est bête. Notez la subtilité du propos. Payer sa tournée, c'est être un homme. Ne pas le faire, c'était une crotte. Ainsi, quand GG s'exclame « Oh, allez Maurice, faut pas trop payer, paie donc la tournée, là !» Il exprime à la fois sa sagesse, son humanité et son sens profond de la démocratie et de la tolérance. Rappelons que nous regrettons très fort GG, mort 2 heures après avoir tenu ses propos, lorsqu'un platane s'est jeté sous ses pneus. C'est pas drôle, excusez-moi. Je devrais pas rire, c'est complètement dramatique ce qu'il écrit. D'après le rapport d'autopsie, le feu qui s'est emparé de son véhicule aurait été causé par son dernier soupir sur l'allume-cigare et non pas par un défaut de réservoir. Mon Dieu, quelle horreur. Non, c'est drôle. Quelle horreur. Pardon GG, hein, t'étais peut-être un mec bien, on est désolé. Hein. Je sens que vous aussi, vous avez senti en GG le mal alpha, et que derrière leur écran, mes lectrices soupirent à l'idée de rencontrer prochainement un GG. Ah là là. C'est un ancien article de l'Odieux Connard qui parlait des formations que Rochdy donnait. Oui, voilà. Tu as raison, Alexia, voilà, aucun GG n'a été blessé dans l'histoire, hein, tout ça est totalement fictif. Et qui se moque des formations d'école major de Rochdy, voilà, et sont des formations qui ont disparu d'internet depuis, donc on en découvre une partie, et c'est très drôle de le lire avec les yeux de l'Odieux Connard qui pousse du coup sa mauvaise foi le plus loin possible, mais qui est quand même révélateur de ses critiques. De révéler l'homme qui est en chacun, tant il est vrai, comme l'écrivait déjà Pline l'Ancien, in vino veritas, soit dans le vin la vérité. Un homme ivre révèle souvent sa nature profonde. Alcoolo, par exemple, il dit. De permettre les... Alors, bon, être alcoolique, c'est une maladie, hein. C'est assez triste, évidemment, et ça se soigne. De permettre les conditions de la camaraderie. Une bonne soirée arrosée, pleine de rires, soude souvent des amitiés pour la vie. Elle rassemble les hommes qui se retrouvent soudainement à égalité face à leur propre humanité. Ils se retrouvent plus souvent à égalité au-dessus des toilettes du bar, mais vu l'humanité dans ces lignes, je comprends que la confusion soit aisée. Savoir tenir l'alcool, c'est une preuve de vertu.
À l'instar de la violence, l'alcool est un révélateur d'un juste milieu viril. Il est en train de dire que l'alcool est un révélateur d'un juste milieu comme la violence. Merci pour l'abonnement offert à Méli-Mélo Roxane. Il vient de moi aussi celui-là. Hein. On va se capter on parlera sur le Discord après. Un homme qui userait constamment de violence physique sans réfléchir ressemblerait au soulard qui boirait en permanence. Celui-ci sait tenir l'alcool, mais par alcoolisme. Dès lors, comme la brute, il perd en crédit, il agit par accès. Donc en fait, on peut être un peu violent, vous voyez, mais pas très violent. Bah attends, je vais même te passer VIP sur la chaîne, Méli-Mélo. Pour tout ce que tu as fait là récemment. Alors j'espère que je l'ai bien fait, normalement c'est bon. Mais voilà. Donc voilà, il est en train de dire qu'un peu de violence, bon, c'est un juste milieu viril, quoi. De l'autre côté, celui qui ne tient pas l'alcool ou ne veut pas boire par prudence et ou par peur, ressemble à celui qui se dérobe toujours lorsque les circonstances exigent l'utilisation de la violence physique. Il est alors jugé comme un lâche, un faible, une flaque. L'homme se tient à équidistance de la brute et de la flaque. Au sujet de l'alcool, il est capable de boire et de bien boire quand il le faut, mais il sait se maîtriser et sait s'arrêter, et en particulier n'est surtout pas un alcoolique. Mais c'est incroyable qu'il incite les hommes à boire, et qu'ils disent « c'est pas un alcoolique ». Attention, un conseil dangereux, quoi. Un homme qui tient l'alcool parce qu'il est un soulard perd instantanément l'amitié et le prestige qu'il aurait gagné en buvant bien et jusque tard. C'est nul. Ce qui révèle une âme virile et humaine chez les uns se transforme en un objet de honte pour l'alcoolique. Je résume, nous dit l'odieux connard. Quelqu'un sait qu'il ne tient pas l'alcool, il n'a pas forcément choisi, hein, et refuse de boire, c'est une crotte. Il doit savoir boire, nom de Dieu, et jusqu'à tard. Je propose de renommer ce site le guide du beauf. Si t'es pas bourré, la soirée est ratée. Slogan officiel de toutes les mauvaises compagnies et soirées. L'alcool, ça sert à quoi d'autre? Ça sert aussi à profiter des bons moments. Au diable donc toutes les injonctions modernes à la prudence, à la... il est fou ce mec. Enfin, il y a des mecs qui prennent la voiture après avoir bu. Hein. À la modération et à la santé dictatrice. Pourquoi faire? S'exclama-t-il devant le maréchal des logis Frambay lors du toucher rectal qui précéda sa nuit en cellule de décrissement. Un homme doit être capable de se saouler lors des bonnes occasions sans toutefois faire n'importe quoi et se lever tôt le matin, montrant ainsi à tous sa maîtrise de lui-même, sa capacité à endurer et sa profonde humanité. C'est dans ces moments qu'il trouvera souvent ses meilleurs amis et ses meilleures affaires. C'est aussi dans ces moments qu'il a des chances de se trouver lui-même. Et il répond, c'est aussi dans ces moments-là qu'il se réveillera avec un rein en moins et un contrat signé, disant qu'il en faisait don à mon organisation caritative des organes pour le Mexique. Et dire que je voulais l'inviter pour le lire avec vous en fait. Je voulais vous faire la surprise, voir si vous le reconnaissiez. Mais bon là, j'avais besoin de le lire ce soir, ça me fait du bien. Mais quelque part, tu as raison mon brave. Bois pour oublier ton métier. Bois pour oublier ta vie. Bois pour te faire des amis. Si le succès c'est de se dire vivement ce soir que je sois saoul, alors je te le laisse bien volontiers et personnellement j'irai faire tout l'inverse de ce que tu recommandes. Boire à petites gorgées un excellent whisky accompagné d'un cigare. Et à défaut de me faire un fabuleux ami trader couillu, j'irai le boire avec des femmes. Je te laisse le soin de contempler ton choix et le mien. Car finalement au fond, je crois que tu es dans le vrai école major. Ta vision du succès ne vaut pas vraiment plus de 47 €. Voilà. Voilà sur quoi je voulais qu'on se laisse. J'espère que ça vous a amusé sur YouTube. Super. Évidemment, il y a la mauvaise foi partout, bien sûr. Tout le monde va le dire, c'est de la mauvaise foi. Oui, c'est un petit peu sa marque de fabrique, bien sûr. Mais c'est ça qui fait que c'est aussi drôle. C'est que du coup, c'est une vraie critique. Et puis, il peut s'autoriser pas mal de choses avec cette forme-là. Bon, je trouve ça super. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur YouTube. On se dit à très vite. Salut.